Le dialogue avec le M23 prôné par l'Angola, pourquoi faire? Je veux revenir à la genèse du problème. Subitement, avant-hier, le président Tshisekedi se retrouve en Angola, à la surprise de tous, puisque on n'a pas été informé que le président allait se rendre en Angola. Et en fin de soirée, il revient de l'Angola, puis il retourne à Kinshasa. Et tout de suite, un communiqué tombe de la présidence angolaise qui annonce qu'il allait y avoir un dialogue direct entre la RDC et l'Angola. La toile s'enflamme, des communiqués fusent à gauche, à droite. Le porte-parole du gouvernement congolais parle qu'il prenait acte de la déclaration. Et je me pose la question si ils étaient au courant ou si le président a communiqué pour qu'ils puissent s'embarquer dedans ou ils ont voulu probablement agir pour calmer les choses. Cela étant, c'est que ma première interrogation, c'est que pourquoi la présidence angolaise n'a pas laissé les Congos faire cette communication-là? Ils ont été pressés pour annoncer ce qui visiblement agace le président Tshisekedi, puisque Tshisekedi a toujours affirmé qu'il ne voulait pas de dialogue direct avec le M23. Et si tel est le cas, qu'il y aurait eu changement de positionnement, j'aurais aimé que Lourenço laisse l'initiative au président Tshisekedi d'expliquer aux Congolais qu'est-ce qu'il y en est réellement. Puisque après, il y a eu un peu du tohu-bohu autour de ce sujet. Du côté congolais, on parle qu'il prenait acte. Et de l'autre côté, du côté rwandais, le premier jour, un calme, un silence des morts. Et le lendemain, ça commence à se manifester. J'ai suivi tout à l'heure le communiqué de l'AFC de Corneille Nangaa, pendant qu'on parle même du dialogue entre le M23 et le gouvernement congolais. Bah, Nangaa s'invite tout seul dans le débat. Non, qu'à cela n'en tienne, bon, c'est de son droit, puis il pense faire ce qu'il peut. Mais ce que moi, j'aimerais qu'on réfléchisse, chers amis, aujourd'hui, c'est qu'on devait regarder un peu dans la direction de l'idée en soi. Certes, le président Tshisekedi est le seul qui connaît les tenants et les aboutissants. On a vu la résolution de l'ONU, la résolution 2773. On a vu sur le terrain qu'est-ce qui se passe. Le Rwanda n'a pas bougé d'un iota. Et de l'autre côté, on a eu des sanctions à gauche et à droite. Sauf que la résolution stipulait que le Rwanda devait retirer ses militaires tout de suite, ce qui n'a pas été fait. Et la résolution demandait au M23 de se retirer des positions qu'il occupe en libérant les deux principales villes qui sont Bukavu et Goma, ce qui n'a jamais été fait. Et il y a eu des interventions de l'ex-président Joseph Kabila. Et on est au courant de tout ça.
Par contre, ce qui est certain, c'est que le président Tshisekedi est la seule personne la mieux informée du côté congolais pour savoir dans quelle direction aller et surtout, il a plus d'informations que nous. Comme observateur, on peut certes dire que le président avait dit qu'il ne négocierait pas avec le M23, blablabla. Bla, bla. Sauf que en politique, il y a beaucoup de paramètres qu'on tient compte. Je vais vous rafraîchir la mémoire. La première des choses, quand la guerre a débuté, on sait comment ça a débuté, tranquillement pas vite, puis au bout de 3 ans, les rebelles étaient aux portes de Goma et on sait à quelle vitesse la ville de Goma et la ville de Bukavu sont tombées comme un château de cartes assez rapidement. Il est évident que, comme peuple, on devait se regarder en face pour dire est-ce qu'on avait une armée préparée pour se battre? On a vu différentes infiltrations au sein de l'armée qui se sont avérées, des gens qui ont été corrompus, qui se sont pas battus, des militaires abandonnés au front à leur triste sort, alors que les généraux se sont sauvés. Tout ça nous ont poussé à nous demander est-ce que le chef, après avoir vu tout ça, est-ce qu'il devait continuer à s'obstiner pour dire qu'il négocierait pas? Première des choses. Deuxième observation, sur le plan diplomatique, le président Tshisekedi a fait des prouesses inimaginables. Depuis, il a été certes aidé par l'arrivée des troupes rwandaises de façon non voilée pour attaquer Goma et Bukavu, ce qui a indigné toute la communauté internationale et les massacres qui s'en sont suivis. Maintenant, la communauté internationale ne pouvait pas continuer à tergiverser. Ils n'ont pas eu de choix que de condamner le Rwanda, puis ça nous a amené à cette résolution de l'ONU. Mais depuis lors, sur le terrain, il ne se passe rien. Certes, si le président Tshisekedi s'est rendu à Luanda cette semaine, sûrement c'est qu'à l'invitation de la personne que la résolution a donné le mandat de pouvoir entamer des négociations entre le Rwanda et la RDC pour une paix définitive. Sauf que quand le président Tshisekedi, et on se souvient, je pense au mois de janvier, le président angolais avait déjà fait une sortie médiatique demandant, suggérant au président Tshisekedi d'accepter de discuter directement avec le M23. Sûrement qu'il en a été question lors de son entretien de cette semaine et probablement que le président de la République, comme la communication congolaise l'a dit, a pris acte. Prendre acte, ça veut dire ce que ça veut dire. À mon entendement, je pense que le président a dit, OK, si c'est ça que vous pensez que ça pourrait ramener la paix et qu'on pourrait avancer, je vous laisse l'initiative. Cependant, cette posture, je la trouve intéressante, puisque le président Lourenço a pensé, selon lui, que sa situation de l'Angola, qui a eu la guerre pendant 30 ans, est semblable à notre situation à nous, Congolais. Excusez-moi. Pourquoi? C'est puisque lui, il allègue que dans sa guerre entre l'UNITA et le MPLA, puis que ça a dû se terminer par un dialogue, et puis finalement, ils ont la paix depuis. Moi, je pense que le président Lourenço se trompe
en, en confondant la problématique au Congo avec le problème qu'ils ont eu avec l'UNITA ou euh, dans leur cas précis, puisque là, c'était un problème angolais. Mais ici, on parle d'un problème où le M23 est utilisé par un pays voisin pour ses revendications personnelles. Donc, on ne parle pas du même sujet. Les autres, c'était des Angolais qui voulaient aussi prendre le pouvoir par les armes. Et de l'autre côté, on a un problème qui est beaucoup plus complexe. On parle d'occupation des terres, on parle d'ethnicité, on parle du Rwanda qui veut récupérer une partie de ses terres confisquées par le Congo ou cédées au Congo par les colonisateurs. Donc, on n'est pas dans le même registre, à mon avis. Qu'à cela ne tienne, moi, ce que je trouve avantageux, que le président Tshisekedi laisse le médiateur avancer, que le médiateur demande d'abord au M23 et ses alliés, AFC puis machin, qu'ils viennent avec puisque c'est un peu flou, qu'ils viennent avec leurs revendications. À partir de cela, on pourrait voir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Puisqu'au fait, si on regarde très bien, on sait qu'est-ce que les autres veulent. On parle d'une affaire d'ethnie de Banyamulenge, puis on parle de mauvaise gouvernance, on parle de que Tshisekedi est devenu tribaliste, puis ainsi de suite. Sauf que la plupart des problèmes évoqués pour attaquer le Congo sont des problèmes qui, somme toute, peuvent être réglés par des élections. Si le peuple trouve que Tshisekedi n'est pas un bon dirigeant, que Tshisekedi ne dirige pas bien, ou que Tshisekedi est tribaliste, comme ils le disent, en 2028, il y aura une élection. Et lors de cette élection-là, ils n'ont qu'à le prouver, puis en venant, puis le peuple va décider aux urnes. Sauf que le moyen qu'eux choisissent pour passer leurs revendications est un prétexte. Un prétexte pour quelle raison? C'est que le Rwanda qui les envoie sait pourquoi il les a envoyés. Donc maintenant, clairement, en acceptant le dialogue, ou en acceptant que l'Angola puisse approcher le M23 pour écouter leurs revendications, éventuellement les confronter aux autorités congolaises pour un compromis, on pourrait, à ce moment-là, savoir c'est quoi la vraie revendication ou les vraies revendications du M23. Et à ce moment-là, ça mettra à nu leur projet. Pour ce qui me concerne, s'il s'agit de mauvaise gouvernance, c'est clair, on a 2028, comme je l'ai dit tantôt, pour régler cette question. S'il s'agit d'une tribu des Banyamulenge qui sont martyrisés au Congo, ben, les Banyamulenge, je vais bien dire une tribu, mais ça, en réalité, ce n'est pas une tribu, ben, c'est une colonie des Rwandais qui se sont établis au Congo. Si c'est de cela qu'il s'agit, on pourrait trouver un mécanisme pour pouvoir, le gouvernement congolais pourrait proposer des solutions ou des pistes de solutions par rapport à ça, ce qui, en même temps, qui n'a jamais été un problème, puisqu'il y a des Banyamulenge à Kinshasa, puis il y en a dans des institutions, puis eux-mêmes, ils savent, quand ils sont dans les institutions, c'est quoi leur mission. Ils sont dans l'armée.
le général qui dirige la première zone de défense, la troisième zone de défense, on sait de qui il s'agit. Donc, c'était un Munyamulenge, comme ils veulent s'appeler, ou Munyarwanda. Donc, ça n'a jamais été un problème. C'est un faux prétexte que le Rwanda ou le M23 utilise. Mais si c'est pour que ces gens-là soient intégrés dans l'armée, oups, là, on vient de crever l'abcès. Donc, ça s'est déjà fait à plusieurs reprises, ce qui a énormément affaibli l'armée congolaise. Donc, ça devait être un non, non, sans embâche. Donc, si c'est pour que ces gens-là soient brassés, mixés dans l'armée congolaise, je pense que le Congo devait rester ferme dans sa position de ne plus faire le brassage. De toutes les façons, le Parlement en avait déjà fait état, puis il y a eu une loi qui stipule qu'on ne peut plus accepter de brassage dans l'armée congolaise. Donc, je pense qu'on devait laisser, c'est une bonne idée de laisser le M23 venir à Luanda et amener son cahier de charges qui pourra à ce moment-là être examiné dans un premier temps par le médiateur lui-même, puis ensuite le camp congolais pourrait regarder pour voir est-ce qu'il y a un piège, j'en suis certain, un piège pour les Congolais, en fait, pour les Rwandais et les M23, puisqu'ils se rendront, tout le monde entier se rendra compte que leurs revendications ne tiennent pas la route. Et à ce moment-là, le Congo pourrait montrer à la face du monde que voilà, et le président Tshisekedi pourrait à ce moment-là dire, je vous l'avais dit, ces gens-là ne sont que des porte-paroles du Rwanda, et voilà, leurs revendications ne sont en réalité que des revendications du Rwanda. Donc, à mon avis, le président Tshisekedi devait laisser ou ouvrir cette brèche pour clouer le bec à la partie adverse et puis à toute la communauté internationale qui pense que Tshisekedi ne veut pas négocier avec le M23. Et dans le cas précis, on les laisse venir dire qu'est-ce qu'ils veulent et tout le monde se rendra compte que ce qu'ils veulent ne s'octroie pas. Et à ce moment-là, on pourrait regarder. C'est ainsi l'idée que j'avais ce soir. Je voulais partager avec vous un point de vue par rapport à tout ça, mon point de vue à moi, et voir aussi qu'est-ce que vous en pensez personnellement si par rapport à tout ce qui se profile et tout ce qui s'est dit, si vraiment le Congo devait réellement dialoguer avec le M23. Et si vous êtes pour, faites-nous en part. Et si vous êtes contre, dites-nous pourquoi. Et moi, je vous ai donné mon point de vue et je pense qu'on est dans le bon par rapport à ce sujet. Je voudrais m'arrêter par ici en vous demandant évidemment de continuer à vous abonner sur notre chaîne, continuer à vous abonner puisqu'on va parler beaucoup d'entrepreneuriat dans les mois à venir. On va beaucoup parler du Congo et on va beaucoup élaborer avec les gens qui veulent investir au Congo, des gens qui veulent surtout travailler dans l'agroalimentaire, dans l'industrialisation du Congo sur le plan agroalimentaire et c'est notre domaine. On y travaille déjà, puis on fait de l'exportation de produits congolais à l'étranger. Abonnez-vous, aimez nos vidéos et surtout abonnez-vous pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'on s'est rendu compte que la plupart des gens qui regardent nos vidéos, la très grande majorité ne sont pas abonnés. Donc, en vous abonnant, ça nous permet de grandir notre communauté et puis de vous mettre au parfum
à chaque fois qu'il y aura une actualité, surtout économique, puisque c'est vers ça que nous, on s'est spécialisé et c'est dans ça qu'on veut plus aider le plus des Congolais, surtout de la diaspora, à penser à investir au Congo et puis à s'enrichir de façon légale. Bonjour à tous, à la prochaine.